Bonjour, je suis Xavier Pierre-Marie, nous sommes à Saint-Menou le 27 avril 2025. Comment vaincre le complot mondialiste? Quatrième moyen, la grâce. C'est-à-dire être épargné par Dieu des malheurs que veulent abattre sur nous les méchants du complot mondialiste. Ce que je dis là, c'est vraiment le plus important à savoir pour vaincre le complot mondialiste. On le met comme quatrième moyen, mais c'est le plus important à savoir. Pourquoi? Parce que, je vais faire un préliminaire, ce que je veux dire là maintenant n'est entendable que par des gens qui sont mes amis. Je crois. Ou alors des gens peut-être, je sais pas, mais il me semble que il n'y a que l'amitié qui peut me permettre de communiquer ce que je veux dire là. Pourquoi? Parce que l'amitié, ça... Il y a de la confiance dans l'amitié. Et il y a du réconfort. Si vous ne me connaissez pas, si vous ne me faites pas confiance, si vous n'avez pas confiance en moi déjà, vous ne pouvez pas croire ce que je veux dire. Pourquoi? Parce que ce que je vais dire d'abord c'est nouveau dans l'histoire de l'Église. Pas tellement, mais un peu quand même, mais beaucoup. Et puis, parce qu'on est dans une situation qui est vraiment inédite, ça n'a jamais existé, on ne s'est jamais retrouvé dans une situation pareille. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La secte satanique mondiale, le complot mondialiste, gouverne, dirige le monde par le moyen de la torture. Ça, c'est la réalité. Et alors, cette réalité, elle est terrible, elle fait peur, elle provoque, terrible, ça veut dire qu'il provoque la terreur. Les gens, aujourd'hui, sont vraiment saisis par la peur, mais plus que par la peur, par la terreur. Ils sont terrorisés par la puissance de la secte satanique et par ce moyen qu'elle utilise, qui est la torture. La secte satanique mondiale gouverne le monde par la torture. C'est tout simple, comment elle fait? Elle approche les gens et leur dit, ben voilà, si vous voulez pas nous obéir, ben on va vous torturer. Et ces paroles, c'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment, ils pratiquent la torture couramment. Donc on s'est trouvé au XIXe siècle, les chrétiens qui étaient un peu avisés c'est pas seulement sentaient, d'après les signes des temps, ils voyaient arriver pour bientôt le règne de l'Antéchrist. Quand ils voyaient tous les malheurs qui s'abattaient sur l'Europe, ils sentaient, enfin ils comprenaient d'après ces malheurs qui s'abattaient sur l'Europe que très probablement, même ils étaient même certains qu'ils vivaient les temps qui précèdent l'arrivée de l'Antéchrist. Et ils ne se sont pas trompés. Alors l'Antéchrist, le personnage qui doit régner peut-être 3 ans et demi, je ne vais pas parler de celui-là, mais effectivement, dans le XXe siècle, c'est un rouleau compresseur, c'est une secte qui, au moyen des guerres, et encore des guerres, a étendu son pouvoir sur le monde entier. Et aujourd'hui, la secte tient le monde. Et aujourd'hui, les gens, des fois, je me demande, mais comment les gens font-ils pour être aussi cons? Et quand je pense ça, c'est que moi-même, je pense mal. Moi-même, peut-être, je suis terrorisé, parce que la terreur, ça empêche de voir la réalité. Non, les gens ne sont pas devenus complètement cons. Effectivement, la façon dont on voit les gens agir, ils agissent comme des abrutis, mais c'est un niveau d'abrutissement qui est impossible en fait. Être bête à ce point-là, c'est pas possible. Et en fait, les gens ne sont pas devenus complètement bêtes, même s'ils le sont pour beaucoup de gens, ils sont bêtes peut-être. Mais fondamentalement, c'est pas là le problème. Pourquoi est-ce qu'ils ne font plus usage de la raison? C'est pas parce qu'ils ont perdu la raison, mais parce qu'ils ne peuvent pas en faire usage, parce qu'ils sont terrorisés.
Alors, face à cette terreur, que faire? Moi, je propose de croire, et de le croire parce que je crois que c'est vrai, hein, je propose pas une croyance, je crois que c'est vrai, et je vous propose de croire que c'est vrai, que Dieu veut épargner ses serviteurs. C'est-à-dire, il veut protéger ceux qui le servent pour qu'ils ne soient pas atteints par les tortionnaires de la secte satanique mondiale. Je pense que c'est le seul moyen que nous avons aujourd'hui de vivre en chrétien. Parce qu'autrement, on pourrait... moi, je vous propose cette solution, demander à Dieu et croire que c'est vrai, que c'est ça que Dieu veut faire, c'est qu'il veut nous épargner la souffrance. Alors quand je dis que c'est quelque chose de nouveau, et pas complètement, pourquoi c'est nouveau et pas complètement? C'est nouveau parce que jusqu'à présent, les chrétiens, quand ils avaient affaire à des tortionnaires, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les bons chrétiens, ils acceptaient d'être torturés. Ce sont les martyrs, d'être mis à mort, ou souvent, très souvent torturés avant d'être mis à mort. Ce sont les martyrs. Dans toute l'histoire de l'Église, on a des martyrs. Donc, de manière ordinaire, la voie ordinaire face aux tortionnaires, quand on est chrétien, c'est d'accepter d'être torturé. Ça, c'est la voie ordinaire. Et aujourd'hui, je vous dis que cette voie ordinaire, elle n'est plus possible. Et je vous dis qu'autrefois, ce que je vous dis, c'est nouveau, parce que d'habitude, les chrétiens se laissaient torturer. Et c'est pas complètement nouveau, parce qu'on a un cas dans l'histoire de l'Église d'un chrétien parfait qui n'a pas été torturé. C'est Saint Jean. Alors quand je dis qu'il n'a pas été torturé, il faut bien expliquer ce qui s'est passé. On a voulu le torturer, on a même mis en œuvre sur lui la torture. C'est-à-dire qu'on l'a plongé dans une marmite chauffée au feu. C'est une des fêtes du calendrier. C'est Saint Jean devant la porte latine, parce que c'était à Rome, devant la porte de la Voie Latina. Et Saint Jean a été plongé dans l'huile chauffée au bœuf, dans la friture, et il n'en a pas souffert, et il en est sorti même en meilleure santé qu'il n'était rentré dans la marmite. Donc Saint Jean n'a pas souffert. Donc parmi les apôtres, et pas n'importe lequel, l'apôtre préféré de Jésus, le disciple préféré, celui-là n'a pas souffert. Alors dans son cas, on ne peut pas dire qu'il a été mis hors d'atteinte des tortionnaires, parce que les tortionnaires l'ont saisi, les tortionnaires l'ont plongé dans la marmite. Mais remarquez, ils n'ont rien fait d'autre après. Hein. Mais il a été épargné. Jésus lui a fait la grâce de ne pas souffrir. Donc ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau. Et même, puisque c'est Saint Jean qui a vécu ça, on peut même penser que la voie de la perfection la plus parfaite, parce que parmi les voies ordinaires, la perfection c'est le martyr, mais il y a plus parfait que parfait, la meilleure des voies, c'est celle de Saint Jean, puisque c'est le disciple bien-aimé. Et bien il n'a pas souffert. Donc le fait de penser que Dieu veut nous protéger, et que l'on peut vivre en chrétien, en bon chrétien, et qu'on peut accéder à la perfection, qu'on peut devenir un saint, et un très grand saint, sans souffrir, le martyr, sans être saisi par les tortionnaires, sans souffrir de la part des tortionnaires, mais c'est pas une invention à moi, ça existe dans l'histoire de l'Église. Alors, pourquoi aujourd'hui c'est à mon avis la seule voie possible? Parce que l'autre solution, face à cette situation, où on a la secte satanique mondiale qui gouverne par le moyen de la torture, donc on aurait la solution d'accepter d'être torturé. Et là, je parle de mon expérience personnelle, je ne pense pas que c'est ce que Dieu veut, parce que j'ai observé que ce n'est pas ce que Dieu voulait pour moi. Voilà. Au début, quand j'ai été en relation avec la secte satanique mondiale, quand j'ai commencé à être agressé par elle, quand j'ai commencé à recevoir des menaces, je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Et j'ai été porté pas par la témérité, j'étais inspiré par Dieu qui me disait, j'avais en moi cet élan, s'il faut souffrir, on souffrira. De toute façon, c'est pas ça que je me disais. Je dis, pour être un bon chrétien, il faut refuser d'obéir aux satanistes. Donc, je vais refuser d'obéir aux satanistes. Et si jamais il faut souffrir, on souffrira. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai souffert, je souffre encore, mais c'est rien par rapport à ce que voudraient me faire souffrir les tortionnaires. Et de mon expérience personnelle, j'ai
j'ai vu que c'est pas ce que Dieu voulait pour moi. Il voulait pas que je sois saisi par les tortionnaires. Je suis quand même allé à l'hôpital psychiatrique. Et là, à l'hôpital psychiatrique, ben, j'ai pas été enfermé dans les chambres de torture de la secte satanique mondiale. Ils m'ont juste mis à l'hôpital psychiatrique. Ils m'ont empoisonné avec des produits qui sont tout à fait ordinaires, alors qu'eux, ils ont certainement toute une panoplie de chimie pour torturer. On m'a tout simplement donné du Xéplion. Ça m'a fait des crises d'angoisse. Et en plus, je suis bombardé avec des micro-ondes. Donc j'étais dans un état, et même aujourd'hui, je suis dans un état, mais il suffirait d'une pichenette pour me faire tomber. Un rien suffirait pour me faire tomber. Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus faire comme les martyrs du temps de Rome, de la Rome antique, faire comme Saint Laurent qui se moque de ses tortionnaires en disant « Oh, vous avez grillé un côté, maintenant vous pouvez cuire l'autre ». On ne peut pas faire ça. Pourquoi? Je pense... Pourquoi l'explication rationnelle que je donne n'est pas forcément convaincante. C'est l'expérience qui prouve la vérité, c'est pas tellement le raisonnement. Mais on va faire un raisonnement quand même. Aujourd'hui, les tortionnaires ont des moyens de torture qui sont immensément plus puissants qu'autrefois. On ne peut pas résister. C'est pas possible. Ils sont trop forts. Ils ont des techniques de torture qui sont atroces. On ne peut pas résister à ces techniques de torture. C'est pas possible. Enfin, je pense que c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui reste comme solution? Dieu est tout-puissant. Il peut nous épargner. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Alors moi, je suis en guerre contre la secte satanique mondiale depuis 2009. En guerre ouverte, hein, parce qu'avant, même quand j'étais enfant, j'étais déjà ciblé au micro-ondes à l'époque. Ça fait 40 ans que je suis ciblé avec des armes à énergie dirigée. Mais la guerre contre la secte, elle a vraiment commencé en 2009. Et depuis 2009, ils ne m'ont toujours pas attrapé pour me mettre dans une chambre de torture. Oh, mais c'est parce que je paranoïe, je fais de la paranoïa, j'imagine que c'est ça l'existence. Bon, non, vous savez très bien qu'elles existent. Et si Dieu m'a épargné depuis tant d'années, c'est que ça va durer jusqu'à la fin. Alors après, souvent les tortionnaires, quand ils m'approchent, les satanistes, quand ils m'approchent, ils m'envoient des messages à mots couverts pour me dire, ouais mais attends, un jour, avant de mourir, on finira par t'attraper et là tu vas en chier et on va te faire regretter ton audace d'avoir voulu insulter les satanistes. Ben, je suis très bien que ça soit du pipeau. Non, je ne serai pas attrapé. Donc voilà, en fait, face à la situation présente où les tortionnaires, la secte satanique mondiale gouverne le monde par le moyen de la torture, on a 3 solutions. Alors, aujourd'hui, la plupart des chrétiens qui sont un peu conscients quand même du désastre dans lequel on est plongé, parce qu'il y a les modernistes qui sont très contents du pape François et qui attendent le prochain pape qui va être encore mieux peut-être. Bon, ceux-là, on n'en parle pas. Mais ceux qui savent qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'ils attendent? Ben, ils attendent quoi? Ils attendent que Dieu vienne faire le ménage, c'est-à-dire que Dieu intervienne puissamment pour détruire la secte satanique mondiale. Alors, ça, on peut l'imaginer. Alors, évidemment, il y a tout un tas de prophéties qui annoncent ça, mais comment savoir si ces prophéties sont vraies? Évidemment, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on pense que ça serait bien que Dieu intervienne pour faire le ménage, certes. Non seulement pour dégager les satanistes qui sont au pouvoir, les mettre hors d'état de nuire, mais en plus pour réparer la terre qui a été massacrée par eux. Pour enlever de la terre tous les poisons qu'ils ont déversés dans le monde, pour que rendre la terre habitable. Et même, on peut même imaginer pour que Dieu refasse revivre les espèces qui sont disparues de la faute de la secte satanique, hein, parce que ce n'est pas les hommes qui ont fait disparaître ça, c'est les méchants. Alors, oui, ce serait très bien, certainement. Enfin, quand je dis moi, avec mon sentiment personnel, je dirais ça serait très bien que Dieu fasse le ménage. Oui, mais en attendant, et si jamais Dieu ne fait pas le ménage, ou si jamais Dieu fait le ménage dans un siècle, qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Moi, j'ai reçu cette impulsion à l'intérieur de moi de ne pas attendre. Je veux m'occuper de la résurrection de l'Église catholique tout de suite, j'ai pas envie d'attendre. Alors, évidemment, il y a ceux qui me diraient « Non, mais tu te trompes, il faut attendre, il faut attendre. » Ben, moi, j'ai pas envie d'attendre, donc j'appelle avec moi les gens qui n'ont pas envie d'attendre. Mais si
Si on veut se mettre au travail, alors il y a deux solutions. Soit on accepte d'être torturé comme les martyrs du temps de Rome, soit on croit que Dieu va nous épargner. Et je vous dis, être martyr aujourd'hui, c'est pas possible. Il n'y a que la solution d'être épargné. Parce que aujourd'hui, moi, ce que je veux faire, et quand je parle à des gens qui m'écoutent, je leur répète toujours la même chose, je vous propose, venez avec moi, nous allons reconstruire la société chrétienne. Bon. Les satanistes, c'est exactement ce qu'ils ne veulent pas. Les satanistes, ils veulent le pouvoir. C'est clair, les francs-maçons ont divulgué dans le monde, ont diffusé dans le monde cette idée, la religion est une affaire privée. Faites vos petites prières dans votre coin, ça ne nous dérange pas à partir du moment où vous ne vous occupez pas de la vie sociale. La vie sociale, c'est nous, satanistes, qui la gouvernons. Faites votre petite religion dans votre coin, allez faites vos petites messes, vos messes unakum, vos messes non unakum, vos messes en français, vos messes en latin, vous êtes musulman, vous êtes bouddhiste, vous faites la religion que vous voulez, juif, on s'en fout complètement à partir du moment où vous ne mettez pas votre pied dans les affaires sociales. Soyez des petits bourgeois, faites votre petit devoir d'État, comme disent certains, dans votre petite maison, faites votre petit travail, occupez-vous de vos affaires, mais ne vous occupez pas de la vie sociale. Ça, c'est ce que demandent les satanistes. Vous vous occupez de la vie sociale, on s'en fout, on vous laisse tranquille. Après, vous pouvez toujours parler, critiquer, dire qu'on n'est pas en démocratie, parler sur Internet à longueur de journée et de nuit. Tant que vous ne vous occupez pas de reconstruire une société, on vous laisse tranquille. Nous, ce qu'on veut, c'est contrôler la vie sociale. Donc, reconstruire une société, c'est exactement ce que ne veut pas la secte satanique mondiale. Nous laisser reconstruire une société, ça, il ne le veut pas. Donc, pour se mettre à reconstruire, il faut être certain que l'on va être épargné. Il faut croire que Dieu est d'accord, approuve ce projet de reconstruire une société avec la protection de Dieu qui éloigne de nous les satanistes. Il faut demander que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous épargne la souffrance. Je crois, moi c'est ce que je fais, je crois que c'est ça le chemin pour le temps qui vient, pour le temps présent même. Il faut se mettre au travail, en étant protégé par Dieu. Alors évidemment, pour faire ça, si vous voulez obtenir de Dieu une protection contre les satanistes, mais les satanistes voudraient vous attraper et vous emmener dans une chambre de torture, ben non, Dieu envoie ses anges et éloigne les satanistes. Seulement, si vous voulez obtenir cette protection, bénéficier de cette protection, et il va de soi qu'il faut se donner à Dieu entièrement. Si vous vous donnez à Dieu à 99%, vous êtes mort. Vous êtes sous le pouvoir de Satan. Il faut se donner à 100%. C'est-à-dire la vie bourgeoise, c'est terminé. C'est quoi le bourgeois? Le bourgeois, c'est quelqu'un qui, dans sa maison, est chez lui. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui met tout ce qu'il a dans le monde à son propre service. C'est quelqu'un qui met tous ses moyens, sa force, son argent, ses talents, ses relations, il met tout à son propre service. Ça, c'est le bourgeois. Bon, le chrétien, c'est le contraire du bourgeois. Le bourgeois, c'est l'anti-chrétien. Le chrétien, il est plus chez lui. Il n'a plus une seconde qui lui appartient et rien ne lui appartient. Quand il est dans sa maison, il est chez Dieu. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il est tout le temps dans l'obéissance. Alors c'est vrai, ça, il y a beaucoup de gens qui en sont incapables. J'ai vu ça. Moi je cherche les gens, j'appelle les gens, leur dis voilà, je vous propose de reconstruire la société chrétienne, je vous explique comment il faut faire. Il faut être épargné par les satanistes, enfin épargné par Dieu plutôt, qui nous éloigne de nous les satanistes, parce que les satanistes épargnent personne, évidemment, c'est Dieu qui épargne. Donc il faut être épargné par Dieu et être entièrement au service de Dieu. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On reconstruit une communauté, on reconstruit une société. On reconstruit la vie sociale chrétienne. Et c'est vrai qu'il faut, de la... Alors, soit il faut un courage
il faut une foi très grande comme la mienne. Bon, ceux qui croient que je n'ai pas la foi, ils vont dire que je suis téméraire, c'est leur problème. Moi, je vous dis que j'ai la foi, une très grande foi. Assez de foi pour croire que Dieu veut me protéger. Et puis, il y a un autre moyen que la foi, c'est qui même me suivent, hein, c'est l'amitié, justement, c'est l'amour. S'il y a des gens qui m'aiment, ils auront envie de me faire confiance. Et ils se raccrocheront à moi. Et ils verront qu'ils seront heureux avec moi. Parce qu'effectivement, la secte satanique les épargnera. Mais quand même, il faut quand même du courage parce que si jamais ça ne marche pas, alors on risque d'être massacré par des tortionnaires avec des tortures absolument atroces. C'est vrai que faut pas jouer à la loterie là, il faut vraiment être sûr de son coup, parce que c'est pas oh, on va peut-être essayer, puis si ça marche pas, bah tant pis, non, parce que si ça marche pas, c'est vraiment atroce. Les tortures qu'on réservait pour nous, les satanistes, c'est atroce, atroce, atroce. Donc il faut surtout pas, et c'est pas la loterie, il faut vraiment être sûr, mais c'est même pas sûr à 100%, c'est plus que ça, c'est la certitude absolue. C'est même plus la certitude, ça dépasse, c'est au-delà de la certitude. C'est une sorte de savoir. Je sais que c'est comme ça. Je sais que les tortionnaires ne m'attraperont pas. Je le sais. Je le sais. Voilà. Et je redis donc, si aujourd'hui on veut penser ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, si on veut penser qu'est-ce qui se passe dans l'Église, si on veut penser, si on veut pouvoir penser, il faut enlever cette terreur exercée par les satanistes. Il faut ne pas être quand on est dans la terreur, on ne peut pas penser. Donc pour être capable de penser, il faut croire que Dieu veut nous épargner. Il faut croire que Dieu veut nous faire grâce, que Dieu veut nous guérir de notre péché, nous donner la sainteté, nous donner son paradis en nous faisant grâce sans nous demander de souffrir, sans nous demander d'être crucifiés. Il faut croire que Dieu veut nous faire grâce de la croix pour être capable de penser. Pourtant Jésus a dit « Oh, celui qui ne prend pas sa croix derrière moi », mais c'est pas la même chose de porter sa croix et d'être crucifié. Les martyrs sont crucifiés. Un chrétien ordinaire porte sa croix. C'est quoi la croix? C'est les difficultés du quotidien, c'est accepter d'avoir une vie qui n'est pas celle qu'on a choisie, mais celle que Dieu a choisie pour moi. Moi, je porte ma croix tous les jours. Je ne fais pas ma volonté, je fais la volonté de Dieu. Je porte ma croix. Il y a des jours c'est dur, il y a des jours... Mais je suis pas crucifié. Oui. Donc pour penser, il faut croire que Dieu nous fait grâce. Voilà, aujourd'hui. Alors à ce moment-là, quand on est tranquille, on sait que les tortionnaires ne vont pas m'attraper, je sais que les tortionnaires ne vont pas me traiter, je sais que je ne serai pas torturé. À ce moment-là, je ne suis plus dans la terreur et je peux penser. Et à ce moment-là, on peut penser, à ce moment-là, si vous pouvez être capable de penser, vous pouvez regarder le monde qui est aujourd'hui. Voilà. Les satanistes massacrent la nature, ils empoisonnent tout. Ouais, de toute façon, c'est pas un problème pour Dieu. Dieu, en un instant, il peut faire disparaître tous les poisons. Les chemtrails, en un instant, toutes les cochonneries qu'ils ont balancées dans l'atmosphère, en un instant, Dieu peut faire tout disparaître. Mais, voilà. Ensuite, par exemple, quand on pense à tous ceux qui souffrent dans le monde de la part de la secte mondiale, on se dit, mais il faudrait bien que ça s'arrête. Et ça aussi, ça fait partie de la terreur. La souffrance des autres. Oui, mais alors, parce que les autres souffrent, on va s'arrêter de penser et on va s'arrêter d'agir. Non, moi je ne crois pas, il faut agir. Il faut agir. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est l'enfer. Eh bien, il faut accepter de construire notre petit paradis sur Terre, alors que sur Terre, l'immense majorité des gens sont en enfer. Il faut accepter ça.
Mais pour accepter ça, il faut déjà le penser. Ah, je vais penser à construire un paradis alors que l'enfer est répandu sur toute la terre. C'est un choix à faire. Oui, je le pense et je vais faire ce choix parce qu'il faut le faire. Encore une fois, si on ne le fait pas, qu'est-ce qui a... Si on ne fait pas ça, la seule chose à penser, ah, on va attendre. Alors il y a les savapétistes, hein, il y a ceux qui disent le système il va péter. Alors, les satanistes, ils tiennent le monde, mais la manière dont ils le tiennent, c'est instable. C'est instable, ils ne contrôlent pas tout, et un jour ça va péter, ils sont en train de mettre un système en place, mais le système va leur péter à la gueule parce qu'ils ne le maîtrisent pas bien, tout va péter et on sera tranquille. Il va y avoir des guerres, une grosse guerre, une guerre mondiale, des bombes atomiques, et puis après tout ça, on sera tranquille. Peut-être. Moi j'en sais rien si ça va arriver tout ça. Je sais rien si ça va péter demain ou pas. J'en sais rien. Est-ce que les satanistes tiennent le monde de manière stable ou de manière instable et peut-être que ça va leur péter à la gueule eux-mêmes? J'en sais rien, je sais pas. Est-ce que Dieu va intervenir du ciel pour faire un grand ménage, genre le déluge? J'en sais rien. Alors il y a des gens qui s'accrochent à des prophéties. Alors il y a des gens qui ont fait des prophéties et ils en sont convaincus. Bon, ils en sont convaincus, peut-être comme moi, je crois qu'il faut reconstruire la société. Eux, ils pensent qu'il faut attendre, moi je crois qu'il faut s'y remettre. Je ne vais pas convaincre ceux qui ne sont pas convaincus. Moi, je parle juste à ceux qui veulent, qui sont intéressés par mon projet de se mettre tout de suite, aujourd'hui, à reconstruire la société chrétienne. Voilà. Et puis bon, et puis si ça pète, ça pète. Et puis si Dieu intervient du ciel pour faire le ménage, il fera le ménage. Mais nous, mais voilà, pour l'instant, ça arrive toujours pas. Là, l'Église est morte le 9 octobre 1958 quand Pie XII est mort. Elle est morte, hein, parce qu'avant elle était très 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 malade. Hein. Alors si on croit que l'Église va durer, la mort de l'Église va durer 70 ans, ça veut dire dans 3 ans elle va ressusciter. Ah oui, peut-être, mais si l'Église va ressusciter, elle va peut-être ressusciter à la manière dont moi je la propose, c'est-à-dire nous allons reconstruire la société chrétienne, nous allons reconstruire l'Église catholique, nous allons reconstruire une Église de gens libres. Imaginez bien, si vous avez des chrétiens qui aujourd'hui sont libres par rapport à la 7e guerre mondiale et qui s'organisent pour vivre entre eux, pour former une communauté de vie chrétienne et pour célébrer le culte divin, ce sera l'Église catholique. Hein. Et dans cette Église catholique, il y aura un pape. Vous ne pouvez pas me dire qu'aujourd'hui, des chrétiens qui sont capables de vivre librement par rapport à la secte satanique mondiale, qui n'obéissent pas aux satanistes et qui s'organisent entre eux, vous n'allez pas me dire que ça, c'est pas l'Église catholique. C'est évident. Donc, peut-être que cette Église catholique, elle va ressusciter par le moyen que je vous propose. Nous allons la ressusciter. Évidemment, si nous nous réunissons entre nous et que nous arrivons à vivre ensemble, c'est que le Saint-Esprit est avec nous et que c'est le Saint-Esprit qui travaille et c'est le Saint-Esprit qui ressuscite l'Église catholique. D'accord. Certes, c'est lui qui fait le travail. Mais enfin, nous, on œuvre aussi. Sous sa conduite. On travaille aussi. On fait rien en fait, mais on agit sous la motion du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui ressuscite l'Église, mais visiblement, ça, il agit de manière invisible, le Saint-Esprit. Mais visiblement, c'est nous, avec la société que nous mettons en place, qui la ressuscitons. Voilà ce que je vous propose. Ou alors on attend, sans rien faire. Mais de toute façon, on verra bien ce qui va se passer. Est-ce que ça va péter? Si ça pète, on va bien s'en apercevoir hein, que ça pète. Si Dieu fait un grand miracle, genre l'illumination des consciences et tout ça, ça aussi on s'en apercevra. Hein. S'il y a les jours de ténèbres, les jours de ténèbres, on s'en apercevra aussi, hein. Tout le monde sera au courant. S'il y a une guerre mondiale, avec des bombes atomiques qui pètent de partout, on s'en rendra compte. Hein. Bon. Pour l'instant, c'est pas le cas. S'il y a un gros crack financier, que tout s'écroule, on le verra. Pour l'instant, on le voit pas. Pour l'instant, c'est toujours pas arrivé. Voilà. Et si
ce que je propose fonctionne, ben là par contre ça se verra pas. C'est-à-dire notre société sera toute petite probablement. Elle sera absolument inconnue des hommes. Elle sera connue que des gens qui y participeront. Mais nous qui vivrons dans cette société chrétienne ressuscitée, ben nous verrons bien que ça marche. Oui. 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 Si on est capable de vivre ensemble, parce que moi je vois, ça fait des années que j'essaye de rassembler les gens, et les gens me fuient parce qu'ils ont la trouille. Les gens sont morts de trouille, c'est pour ça qu'ils ne viennent pas avec moi. Donc le jour où il y aura des gens qui viennent avec moi et qui reconstruisent une société, ben, on verra bien que ces gens, ils n'ont pas la trouille. Ils ont confiance dans le fait qu'on est protégé par Dieu. Et puis on verra bien qu'on est protégé par Dieu, parce qu'on reconstruira une société avec des gens qui s'aiment, des gens qui savent vivre ensemble, des gens qui célèbrent le culte du Seigneur, qui organisent la vie chrétienne, qui organisent une vie chrétienne qui est toute tournée vers la contemplation. Hein. Si ça marche, eh bien c'est bien que le Saint-Esprit est avec nous. On verra. Voilà. Voilà. C'est un peu brouillon, hein. J'avais écrit des textes pour ça, mais le sujet est tellement compliqué qu'il vaut mieux parler au cœur à cœur. Il faut que ça soit un cœur à cœur, que ça soit un discours improvisé. Il faut que vous ayez de l'amitié pour moi et que vous croyez qu'on peut faire ça et qu'on peut dire aux satanistes qu'on les emmerde. Voilà. Non, non, vous ne nous torturerez pas. Nous, non. Vous ne nous attraperez pas. Bien sûr, un jour, il y aura des enfants. On aura des enfants. Ben, les enfants, ils ne seront pas saisis par les tortionnaires de la Sexte Guerre mondiale. Non, non, non. Non, non. Nos enfants seront protégés par Dieu et par les anges. Et les satanistes, on les emmerde. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est le premier dimanche après Pâques, c'est le dimanche de Quasimodo. Voilà, je m'arrête là. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.